Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Grand moment les amis, c'est notre centième vidéo. Et pour fêter ça, on a décidé de faire un mini-jeu très rapide, une sorte de Radio Coast City What If. Donc Martin a préparé 5 questions, il ne m'en a pas parlé. J'ai préparé 5 questions, je ne lui en ai pas parlé. On va se poser ces questions et le but c'est de voir ce qui va un peu tomber comme réponse et ce sont des questions donc orientées comics, donc n'hésitez pas également à nous dire à la maison ce que vous auriez fait, soit là au sein du chat, soit en commentaire sur YouTube. Première question, ami Martin. Question toute bête, mais mine de rien, je pense qu'il mérite réflexion. Si tu deviens le boss de Marvel Studios, donc clairement que tu prends la place de Kevin Je Feige, suis riche. quelle est la première chose que tu fais? Alors, Artistiquement parlant, je parle, hein, ok, bien d'accord. Oui, sûr. oui, bien sûr, bien Je sûr. parle pas, évasion fiscale ou un truc comme ça, quoi. Hmm, euh, qu'est-ce que je fais? Donc pareil, Euh, Mac, hein, n'hésite pas à nous dire ce que tu ferais si quelle est la première Bien chose sûr. que tu ferais si tu étais dans les Et bottes en de commentaire Kevin aussi. Feige? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ce sera un plaisir de lire. Bien sûr. Hmm, Artistiquement parlant, oh là là, en fait, je ferai un. Oui, clairement, c'est un truc que j'aimerais voir depuis des années. J'aimerais voir je validerai un projet Nova en fait, parce que ça fait des années que je veux voir un truc sur Nova et à chaque fois on nous dit oui, ils vont OK, faire un truc et au final ils le font pas. Donc un truc sur Nova, film, série, peu importe, mais Nova, d'accord. Nova. Moi, du coup, j'ai pu répondre, enfin, préparer mes réponses. Moi, ça serait, m'assurer que tous les univers qui appartenaient précédemment à la Fox repartent vraiment, du bon pied. Alors, ils sont déjà, plus ou moins, de nouveau, sur les rails, hein, je veux Oui, dire. mais après est-ce que Mais c'est le c'est bon pas pied? pour ça qu'ils vont forcément partir du bon pied. Oui, tout Moi, à fait. clairement, c'est voilà, c'est ce que, je ferais à la place de Kevin Feige, ça serait, m'assurer et notamment, l'univers X-Men, qu'ils repartent vraiment du bon pied et qu'ils s'intègrent, de la meilleure des façons au sein du MCU, quitte, je dirais même à, pourquoi pas, secouer un peu le MCU. Alors, à mon tour. Alors c'est un peu une double question. C'est un peu les deux faces d'une même pièce, mais c'était tout simplement. Oh, Mac, euh, il est radical et lui, il lance le reboot. il reboot. Ah bah après, ce serait bien fidèle à Marvel, donc. Ouais. C'était quelle serait la chose hors comics que tu adapterais en comics et à l'inverse, quel comics tu adapterais dans autre chose, film, série, animation, ce que tu veux. Heu, pour moi, c'est évident, c'est venu, tout de suite, ça serait, soit Final Fantasy, soit Final Fantasy 9 que j'aimerais bien avoir, en comics. Je dirais Final Fantasy 7, je pense. Parce que je pense que l'univers permet peut-être plus de choses, d'aller peut-être dans plus de directions. Tandis que Final Fantasy 9, plus j'y pense, plus je me dis que, ce qui, devait être dit, a été dit de la plus belle des manières et il est peut-être pas nécessaire Mhm, d'aller au-delà. ok. Donc peut-être Final Fantasy 7, ouais. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais il y a déjà plein de choses». Ouais, mais c'est pas pour ça que ce qui a été mis en place, déjà est forcément bon et puis, le support comics, c'est une toute nouvelle porte, ça pourrait être pas mal. Ouais, clairement. Avec des enfin, j'imagine déjà, des coloristes de talent en train de faire les couleurs de l'énergie Mako et tout. Ah, ça serait sublime, quoi. Et Et à un comics, l'inverse? que j'adapterais? Vas-y, je te laisse répondre déjà je vais regarder un peu ce que j'ai dans ma Oh la bibliothèque. vache, la Haute République. Ah bah, Voilà. OK. Tout simplement, voilà, il y a des tas de matériaux dans la Haute République, que ce soit en comics ou même en bouquin, hein, d'ailleurs. Là, je triche un peu, mais notamment La Lumière Ah, du Jedi, le premier bouquin. tu trouves pas qu'il y a assez de comics, Star Wars alors, c'est ça? Non, mais passer du comics, parce qu'en fait, les trucs qui sont bien dans Star Wars en général, Ah, c'est tu les voudrais bouquins. que OK, OK, Voilà, pardon, c'est oui, oui. les trucs des comics vers une adaptation. Je mettrais les Mmh trucs de mh. l'autre République parce que c'est là où sont les bons trucs. Mais à l'inverse, un truc en dehors des comics pour adapter dans les comics. euh, Une série télé saga.
c'est impossible d'en faire un film, mais une série Ah télé ouais. saga, une vraie série télé Hmm, de qualité avec, les moyens qu'il faut parce que clairement il faut des moyens. C'est un univers, mhm. très caractéristique, donc clairement il faut des moyens. Avec les moyens, je dis oui 1000 fois. Ok. Euh, Et puis Ah bah, il a de après, la chance Mac. un truc. Ah oui, c'est sûr. Et puis après, Bonsoir Matt. salut Matt. Et puis en dehors des comics, vers les comics. Euh... Oh là là, c'est terrible. Ah bah, bravo. J'essaie de regarder chez moi qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Euh... J'ai quoi dans mes Blu-ray? Je vais regarder mes Blu-ray là-bas. Bah, moi en attendant, je vais anticiper, j'enchaîne quand même parce que, Vas-y, bah, le vas-y. but c'est quand même d'enchaîner. On a beaucoup de choses à faire ce soir. Un super vilain que si tu deviens scénariste, chez Marvel ou DC, un super vilain que tu aimerais faire basculer en super-héros. Moi, ça serait Gueule d'Argile. Alors techniquement, il y a pas si longtemps que ça, il l'avait déjà un peu basculé du côté du bien, où il faisait, équipe. C'était plutôt cool et c'est justement quand je l'ai vu en action du côté du bien que je me dis qu'il y aurait moyen d'en faire quelque chose, d'un peu, super héroïque. C'est pas la première fois qu'on a un super héros qui fait un petit peu peur et entre le fait qu'il puisse, prendre l'apparence d'autres personnages et le fait qu'en baston, clairement c'est pas le dernier, je pense qu'il y a moyen de faire, quelque chose de bien à ce niveau-là et là le thème, m'est venu parce que j'avais beaucoup aimé, l'époque où, Édouard Nigma, n'était plus un super vilain mais était devenu, détective à une période, bon qui remonte à loin maintenant mais qui était courte aussi. Mais qui était plutôt chouette ça. Clairement, on sortait des sentiers battus et ça me dérangerait pas qu'on sorte encore une fois des sentiers battus, par exemple pour Gueule d'Argile. Du coup, j'ai trouvé le truc que j'adapterai en comics, la conquête d'Aegon, voilà, la conquête des sept couronnes de Aegon le Conquérant dans l'univers du Trône de Fer. Voilà. Et OK. sinon, de passer de vilain à gentil. Après, j'essaie de prendre un gars aussi qui a pas vraiment été trop retourné vers parce que par exemple, je me dis ce serait bien, c'est genre Sinestro, mais Sinestro c'est une toupie quoi, le gars. Il arrête pas de changer de camp. Euh, Vraiment un mec horrible. Matt qui part dans les extrêmes. On Euh, n'est pas au point Godwin, mais pas loin. oui, mais on est dans l'hypothèse, on est dans l'hypothétique. On est là Oui, pour on a dit discuter. c'était une sorte pour fêter notre centième vidéo YouTube, on se lance dans des petites questions what if, Mhm. Mhm. avant d'entrer dans le vif du sujet. Tout à fait. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre visiblement, donc n'hésitez pas à nous dire, hein, sur le Mhm. chat ou encore une fois en commentaire YouTube. Question du moment, un super vilain, vous avez le choix, lequel est-ce que vous feriez passer en super-héros? J'en ai un qui m'est venu en tête, je sais pas si c'est genre la meilleure des réponses, mais c'est celle qui me fait le plus rigoler, je dirais Larfleeze. Moi, c'est difficilement, Ben adaptable du coup oui, mais ça. c'est pour ça l'exercice de style pourrait me plaire. C'est risqué, mais j'aime le risque. Ah ouais, c'est clair que c'est tout un travail là niveau scénar, hein. Ah non, mais je sais pas, ça me ferait marrer, donc je vais dire ça. Là, c'est plus un défi, d'écriture qu'autre chose limite, je Mm, crois. mm. OK, à toi, question suivante. Ah, euh, mettons, demain tu deviens amnésique, quelle est la chose que tu aimerais redécouvrir? Bon, en lecture ou en truc, voilà, quel est le truc que tu aimerais redécouvrir à nouveau, voilà, qu'il est impossible de... C'était ma prochaine question, donc Ah ça nous merde! fait une question en moins, nickel et du coup, bah, j'ai déjà la réponse, ça serait, Killing Joke pour ma part. Ah, euh... Oh, ouais, je te vois, Mac, hein. Euh, Traître, Mac, tu es un traître. Moi, La je... prélogie Star Wars, c'est ça que tu aimerais redécouvrir? Mais je sais pas, je pense qu'il aimerait juste l'oublier, en fait. Ah, il a répondu pour toi? Ah, Je j'ai cru pense, qu'il non, je pense qu'il je pense qu'il voudrait... Ouais, ouais. Watchmen, rien que pour le twist d'Ozymandias, Watchmen. C'est pas très original, mais bon, en même temps... bah, s'il y a eu un impact, il y a eu un impact, hein. Mhm, 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 mhm. Ah ouais, mais là vous êtes partis dans les films les mecs, en film, je sais pas quel film, il y a tellement de films que j'aimerais redécouvrir et Mac, il soulève un point important, redécouvrir un film, c'est bien, mais redécouvrir un film aussi avec tes yeux d'enfant, ah Ah, ouais. impossible.
Je me demande si ça serait pas le Choc des Titans, le vieux, que j'aimerais redécouvrir avec des yeux d'enfant. Tellement il m'avait subjugué, impressionné et fait flipper à la fois, quoi. Je pense que c'est ce qu'on appelle une fascination, quoi. Moi, ce serait Clairement, la dernière c'était croisade. assez dingue. Question suivante, pareil, tu es, directeur de publication chez Marvel et DC. Un personnage que tu éliminerais à tout jamais, sans regret? Oh, j'ai envie de dire un truc genre méga controversé. Oh, Bah, attends. lâche-toi. Euh... Je me souviens, il y a plusieurs années, alors j'ai un peu changé d'avis depuis, mais il y a plusieurs années, j'avais osé dire que le surfeur d'argent ne me faisait ni chaud ni froid. J'avais une armée de fans en face de moi. Oh là 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 là. Bah, tu te prends Qu'est-ce que j'avais les. pas Bah, en dit? même temps, tu te prends les fans de Mobius, tu te prends les fans de Kirby, forcément, tu vas te faire taper Bah dessus. ouais, après t'es pas obligé d'apprécier tout ce qu'ils font. Bon là, Non, comme c'est j'ai dit, sûr. maintenant ça va, j'ai un petit peu mis d'eau dans mon vin. C'est clairement pas mon personnage préféré, mais maintenant je peux au moins comprendre son succès, son importance. Mais à l'époque, oh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit? Et ben moi, je l'ai un peu teasé la semaine dernière, je pense que ça serait Deadpool pour moi. Si on Ah, c'est l'enlève une ou on le bonne met, c'est réponse, pas très Deadpool. grave. Écoute, on va taper des deux côtés. Moi, je vais dire Harley Quinn. Ok. Voilà, là, clairement. Bah moi, ça sera la réponse à ma prochaine question, Harley Quinn. Donc, mais je dirai ma question après. À toi. Deadpool et Euh, Harley Quinn. Ah, Mac Ah, est bah raccord avec voilà. nous. Intéressant quand même, Mais en hein. même temps, Autant Deadpool, ça me choque pas tant que ouais. ça, à part si t'es un méga fan de Deadpool, ça arrive. Autant pour Harley Quinn, hein, Mais ça m'étonne un peu c'est plus. les personnages qu'on nous a gavés, qui ont eu du succès en film, Et et je du pense qu'il y coup. a ouais, il y a un côté, vous nous cassez les. Ouais, je pense aussi. Ah ouais, ouais, tout à fait. Prochaine question. Alors là, on continue un petit peu dans forcer les gens. Quel est le comics que, genre, si tu avais le pouvoir de forcer les gens à lire un truc, ce serait quoi? Alors pour moi, ça serait pas forcément un comics qui a eu un impact pour moi, mais ça serait plutôt peut-être un comics accessible pour leur faire Comprendre. comprendre une fois pour toutes que oui, tu vois que c'est bien, alors lis! Qu'est-ce que ça pourrait être? Vas-y, réponds, laisse-moi tourner un peu. C'est vrai que l'argument de trouver quelque chose pour rendre les trucs accessibles, c'est pas con. Euh, hmm. En truc accessible, moi, je dirais ouais, genre la cour des hiboux ou genre ou genre For All Seasons pour Superman, ce serait pas mal. Mais en vrai, si j'ai vraiment le pouvoir ultime sur les lectures des gens, histoire ouais, de faire d'une pierre deux coups, une œuvre d'utilité publique, bah, ce serait. Ah, j'en ai deux, tu vois. Euh, s- pour vraiment sortir du circuit Marvel DC, Mouse de Art Spiegelman, ouais, je dirais Mouse. Et Est-ce que tu as sinon, répondu du coup? je suis en train, j'étais en mode sur en dehors Marvel DC, je mettrais genre Mouse de Spielman. Oui. Et sinon, si on veut rester sur du Marvel DC, c'est dans le même thème, mais j'ai trouvé l'un à cause de l'autre. Je mettrais, je crois que c'est le Testament de Magneto ou un truc comme ça. Euh, Ah, celui où il est dans le camp nazi, c'est ouais, celui-là? voilà, où ça raconte sa Ouais. jeunesse, où c'est pas un récit de super-héros du tout, mais voilà, je trouve que en termes Hmm. d'éducation pour les gens, par les temps qui courent, ça serait pas mal de se rappeler, voilà. Oui, je le vois là, c'est le fameux bouquin que je peux même pas foutre dans ma bibliothèque parce que Panini l'a foutu en méga format. Voilà. Moi, ça serait nous trois. Attends, quoi? Je pense que nous trois. Ah, c'est le nom du truc, je me disais genre, attends, on est une Oui. troisième personne. We Three Ouais, ok. en anglais. Mhm. Clairement, je pense que c'est un bouquin plus qu'accessible et qui fait un peu, qui te secoue un peu, qui te fait réfléchir. C'est typiquement le genre de comics qui peut te faire changer d'avis, je pense, sur les comic books. Dernière question pour moi. Un personnage que tu aimerais réécrire totalement. Bah, du coup, c'est là que je mettrais Harley Quinn. Mm. Parce que autant l'écriture au début, j'avais rien à en dire, autant là maintenant, ça part dans tous les sens. Il la case dans tout et n'importe quoi. Euh,
Non, ça va plus du tout. Du coup, pour moi, ça serait Harley Quinn ou alors le Bouffon Vert, l'originel, donc Norman Osborn. Tout simplement parce que lui aussi, au fil du temps, on l'a eu un peu à toutes les sauces. Et c'est peut-être aussi ça serait peut-être aussi l'occasion peut-être de lui donner un peu moins d'importance, mais pas dans le sens où vous l'entendez, dans le sens où tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un événement traumatisant dans la vie Bouffon. de Peter Parker, Mhm. le bouffon vert est lié directement ou indirectement à ça. Et ça fait un peu le monde est petit, c'est un peu dommage. Il y a tellement d'autres super vilains importants et de qualité qu'on pourrait peut-être leur donner ces cartes plutôt que de toujours la donner au bouffon vert. Mm. Donc, ouais, peut-être le bouffon vert ou Harley Quinn pour moi. Oui, oui, histoire de pas lui faire devenir alors, le Venom de Spider-Man, mais pas le Venom le symbiote, le Venom! Voilà, tout le temps. Il est là quand tu te brosses Hmm. les dents, il est là, enfin voilà, c'est vrai que ce serait pas mal de. Moi, c'est Captain Marvel slash Shazam, tellement sous-utilisé, parfois mal utilisé. Donc voilà, un de mes persos préférés. Et à part dans Kingdom Come, il a pas trop son heure de gloire, quoi. Ahmad qui a pas aimé nous trois. Bon, sniff. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Ah, Voilà. ce serait trop simple si on Ouais. aimait toujours tout. Mac nous disait que ce serait lui le Jonathan Kent, le fils de Clark. Voilà, le réécrire son histoire. Et pareil, c'est vrai qu'il en fait grandir un peu trop vite, quoi. C'est pas faux. Ok. Des choix très intéressants, mine de rien. Mhm, mhm, mhm. Et moi j'avais ah oui, voilà. Alors je sais pas si c'est vraiment un what if, mais c'est quand même une question que je trouvais intéressante. C'est avec quel bouquin tu tenterais au moins d'introduire tes enfants au monde des comics? Peut-être à lire par eux-mêmes, pas forcément toi leur lire, mais vraiment comment dire, leur construire une éducation. Tenter en tout cas. Donc, genre, un comics qui met en avant des valeurs importantes. Bah ça c'est toi qui vois quelque chose d'important dans ce choix-là, mais quelque chose qui permettrait de bien leur un bon démarrage quoi. Ah, plus dans le sens-là. Oh, Ça, vache, il y a soit parce que tellement de c'est bien, soit possibilités. parce que ça transmet des bonnes valeurs, tu vois, mais ou les deux, enfin Hmm. voilà, mais c'est toi qui vois. Ouais, et puis il est quand même assez accessible. Euh, Ah, c'est pas mal comme ça. Oh, c'est chaud. C'est compliqué d'éduquer les enfants, hein. Là, Ouais, le bon c'est piège. clairement chaud. Bon, genre 28 jours plus tard, on oublie. Oui, on va peut-être, oui. Ah, peut-être oui, peut-être une histoire axée sur la relation enfant-parent, on sait pas quand, ce que dit ouais, Mac. S'ils sont un peu plus grands, peut-être Lock and Key, tiens. Ah oui, pas forcément aussi, c'est pas avec l'âge qu'ils ont maintenant, mais peut-être un peu plus Parce que tard, tu vois, mais. s'ils entrent un peu dans l'adolescence, ça peut être un bouquin voilà, qui est quand même très divertissant, mais qui peut aussi les faire un peu flipper, le genre de lecture qu'une fois que tu as atteint un certain âge, tu aimes bien avoir des petits frissons, ça peut être pas mal. Hmm. Qu'est-ce que j'ai là-bas? Du Manara, non, ça on oublie. Euh, Ouais, c'est pas mal quand même. Hmm. Lock and Key. Sinon, encore plus Matt accessible. nous dit les Tortues Ninja, mais je me demande pourquoi. C'est vrai que c'est bizarre, c'est vrai qu'il Ouais, parle les jamais des Tortues Tortues Ninja Ninja, d'ailleurs. c'est pas faux, hein. C'est clairement pas faux, hein. Ma fille, elle adore en plus, hein, parce qu'elle a regardé les dessins Ah animés bah. avec moi. Elle joue aux jeux sur Super NES, donc les bouquins, elle les a déjà repérés, je te dis pas. En plus, quand elle passe en fait dans ma pièce, ils sont pile à sa hauteur, donc elle a Hmm. forcément le regard C'est sûr qu'il y a sur ouais. l'étagère spéciale Tortue Ninja. Elle peut pas la manquer, donc elle est déjà au taquet là-dessus. Y a Hmm. pas Ah de oui, problème. Snoopy c'est pas mal, c'est vrai. Ah, Snoopy, je connais moins. Ah oui, bon après tu peux aller style Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio. Ah bah, alors là, si tu me fais m'écarter des comics, pour moi, c'est Ah oui. sans hésiter Astérix, hein. Ah oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Mais bon c'est vrai qu'en Elle a comics déjà vu des dessins animés Hmm. et les bouquins, il y a l'intégrale là qui l'attend de pied ferme. Hmm. Et sinon en comics t'as pas, tu sèches? Non, bah, à part celui que je t'ai dit, sinon peut-être en plus. Bah, je retourne voir un petit coup vite fait. Ah. En plus c'est dommage parce que dans ma tête moi je me suis dit, on a parlé quand même quelques fois
de Superman Smashes the Clan, enfin contre le clan. Là aussi, en termes de, c'est une bonne histoire et ça, alors c'est peut-être pas un incontournable, mais c'est vrai qu'en termes de bonne histoire qui promeut de bonnes valeurs, c'est quand même plutôt pas mal. Et moi, je sais que j'avais énormément aimé Twig et je me suis dit ce serait parfait, enfin ce serait parfait ouais pour un cadeau pour ma petite cousine euh, ou les enfants de mon frère par famille recomposée, enfin des trucs comme ça, voilà. Donc c'est voilà, des trucs comme ça, ouais. Ouais, Twig et Superman contre le clan, moi ça aurait été mes réponses, mais c'est vrai qu'après j'ai pas forcément une lecture de titres pour enfants ultra diversifiée, donc voilà, mais en tout cas dans ce que j'avais, c'était ça quoi. Ah non, là, je sèche, pas d'autres propositions. Moi j'étais en train de me dire qu'avec ce qu'on Tu m'as a pris au fait, dépourvu. avec ce qu'on a vu dans les lives, je me suis dit genre Superman contre le clan et Twig, c'était Oui, des bons. c'est vrai que bah, ceux-là, je les ai pas, donc c'est pour ça que j'y ai pas vraiment pensé, mais on en a déjà parlé plus d'une fois. Oui, Superman contre le clan, oui, Voilà. Ouais, largement. compliqué Twig, pas tant que ça, hein, je pense, hein. Après ça dépend de l'âge de l'enfant, c'est sûr, mais tu le Non, prends. je pas dit que c'était compliqué, mais moi, je Non, pouvais non, pas y penser, je les ai pas, tu sais. c'est Matt qui dit ça. Ah, Donc c'est pour ça. Mais je pense que pour un enfant de 9-10 ans, ça passe tranquille, quoi. Même 8 ans, ça passe. Oui, pas un enfant de 3-4 ans, c'est sûr que là, voilà. bah voilà, c'était tout pour ce petit sujet What If. N'hésitez pas, de nouveau, en commentaire YouTube, à nous dire ce que vous aurez mis dans chacune de ces questions. Mhm. Et bah, à la limite, on peut se donner rendez-vous dans une autre centaine de vidéos, voilà, pour Dans la 100 200. vidéos. Voilà, voilà, pour une autre centaine, une centaine de plus, voilà, un petit rap de 100 vidéos. Au rythme où on va, allez, d'ici 6 mois, ça devrait aller, un truc Dans comme ça. 3 semaines. En fait, on va enchaîner là, on vous dit pas, mais on a enchaîné 14 vidéos. Mais voilà. Et puis merci d'avoir regardé quand même les 100 vidéos parce que c'est quand même voilà, ça marche bien, nous on est contents et puis on a hâte d'en faire une centaine de plus. Oui, non, clairement, pour l'instant, ça se passe bien. C'est chouette, ça fait Voilà. plaisir. Donc merci beaucoup et à la prochaine. Merci à tous. Au revoir Merci, YouTube. merci mille fois.